Alléluia. Le bataille de l'âme. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun d'entre nous. Et que Dieu bénisse tous les internautes, tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Beaucoup de vérités nous sont présentées ici. Le tableau est bien peint devant nous dans cette histoire de ce paralytique de Marc chapitre 2 qui fut aidé par ses amis. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de partager la parole du Seigneur autour de notre thème, le bataille de l'âme. Beaucoup de réalités, beaucoup de difficultés, un bon nombre de choses nous arrivent au quotidien. Ce qui fait qu'à un moment, l'homme peut être là, ne sachant plus différencier sa gauche de sa droite, tâtonnant en plein jour, marchant tout en étant frileux. Pourquoi? Parce que l'âme est abattue. Nous n'avons plus la maîtrise des choses. Tout ce que nous avons planifié et mis sur pied jusqu'ici ont échappé à notre contrôle. Et on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire d'autre pour que la main du Seigneur s'étende et que la gloire se manifeste? Ah ben, ce que nous devons retenir, c'est que dans cette histoire, il y a une guerre qui se passe. La Bible déclare quelques jours plus tard, Jésus est rentré à Capernaum. Vu sa notoriété, la grâce qui l'accompagnait, plusieurs personnes apprirent que Jésus était là. Et la foule accourut. Jésus les a reçus au point où la maison et l'espace qui était devant la maison ne contenait plus ou ne pouvait plus contenir le nombre de ceux qui étaient là. Alors il arrive où il s'est fait que 4 personnes sont venues avec un monsieur. On n'a pas parlé de son âge, mais on croit quand même qu'il était un adulte, parce que quand Jésus l'a guéri, avant Jésus lui a dit, prends ton lit, rentre dans ta maison. Donc c'était un responsable. Quand ils sont arrivés, ils ont utilisé un peu de méthode non conventionnelle, parce que d'habitude nous savons très généralement qu'on entre dans une maison qui est par la grande porte, n'est-ce pas? Et il peut aussi se faire que si la grande porte fait défaut, on peut peut-être escalader ou passer par la fenêtre. Mais il s'est fait que ces gens ont utilisé une méthode non conventionnelle. La Bible déclare quand ils sont arrivés, ils ont essayé de passer par la grande porte, ils n'ont pas trouvé. Alors ils se sont dit, ok, on monte. Ils ont enlevé le tôle, ils ont ouvert la toiture. Et par là, ils se sont arrangés pour faire descendre leur ami là où était Jésus. Et quand Jésus voit l'homme, il lui dit, ta foi t'a sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Le pharisien, le docteur de la loi qui était là, il y a une lutte qui commence dans leur esprit ou dans leur âme. Oh mais non! Comment est-ce que cet homme peut parler comme il parle? Personne ne peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul. Et ils vont plus loin en concluant qu'il était en train de blasphémer. Et pendant qu'eux étaient en train de discuter autour de ce que Jésus venait de dire, le GPR s'est activé. La Bible déclare, Jésus connut dans son esprit ce qu'ils étaient en train de se dire en eux. Et si vous verrez que dans la loi de connexion spirituelle, les hommes peuvent ne pas parler avec leur bouche, mais peuvent se communiquer dans leur esprit. Je parle à quelqu'un? Non, non, suis-moi très bien. La Bible ne dit pas qu'ils étaient en train de se dire entre eux. Non, non. Jésus n'a pas entendu les pensées de ces hommes par la voix ou par la bouche. Mais la Bible déclare, ils se disaient en eux.
Ça veut dire ce que X disait en lui, Y le disait, l'autre le disait. Et Jésus arrive quand même à comprendre ce que ces gens se disaient dans leur esprit. Et c'est là que le Seigneur prendra la parole. Beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Jésus prend la parole, regarde le docteur de la loi, le pharisien, il leur dira, qu'est-ce qui est le plus aisé? C'est de dire à un homme, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est qu'à cette question, selon Jésus, pardonner les péchés est plus aisé et plus facile que faire marcher un paralytique. Mais dans leur compréhension des choses, ils trouvaient que pardonner le péché était plus compliqué que cela. Alors Jésus leur dira, écoutez mes amis, à ce stade, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché, c'est que vous pensez être difficile, alors je fais ce que vous ne pouvez faire. Monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible clame aussitôt. Il s'éleva, il prit son lit et rentra dans sa maison. Alors les amis, écoutez. Déjà quand les amis de ces messieurs sont arrivés, je venais de le dire tantôt qu'ils ont utilisé une méthode non conventionnelle, n'est-ce pas? Ils sont entrés dans la maison par la toiture. Alors Jésus dit à celui qui était guéri, prends ton lit, fais quoi? Et marche. N'est-ce pas? Cela sous-entend que ses amis n'étaient pas entrés dans la maison. Donc ses amis étaient restés sur la toiture, n'est-ce pas? Alors lui, quand il s'élève, il prend son lit et rentre dans la maison. Qui va rester réparer la maison? La toiture qu'on avait ouverte. Quelqu'un me comprend? C'est qu'il y a des dimensions de miracles comme ça qui arrivent quand on apprend dans notre esprit à briser certains protocoles. Parce que c'est très dangereux face à la puissance de Dieu quand on devient trop cartésien. Chez nous on ne fait pas comme ça. Chez nous on ne parle pas comme ça. L'esprit de chez nous on ne fait pas ça. Dans nos cultes on ne fait pas ça. Alors chez Dieu ça se passe comment? Très généralement, comme je l'ai dit mercredi, ceux qui s'opposent à la manifestation du prochain mouvement de l'esprit sont ceux qui étaient exposés à l'ancien mouvement ou à l'ancienne manière de faire de Dieu ou à la manière dont le Seigneur s'était révélé dans le passé, et ces personnes finissent par devenir ou rester nostalgiques. C'est comme que dirait, ils placent Dieu dans un truc où le Seigneur ici, Dieu s'était révélé à nos pères comme ceci et comme cela. Donc si vous venez avec ce que nos pères n'ont jamais vécu et ce que nous-mêmes nous n'avons jamais expérimenté, eh bien c'est pas Dieu. Voyez même tout le combat qu'il y a aujourd'hui. La manifestation de la puissance de Dieu par des délivrances, le prophétique, le surnaturel. On dit non, ça c'est pas Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut prier pour des gens et l'huile commence à apparaître sur leurs mains? Ça édifie en quoi? C'est pas Dieu. Comment expliquer que quelqu'un prie pour les gens et l'argent apparaît dans leur poche? Ça c'est pas Dieu. Voyez-vous? Donc moi je ne suis pas là aujourd'hui. Mais vous verrez quand même qu'il y a eu une lutte quelque part. Alors imaginez-vous si ces 4 amis de notre ami le paralytique s'étaient dit, ok, on ne dérange pas le maître. Nous on reste dans notre coin. Nous ne devons pas ouvrir, monter sur ce toit, l'ouvrir pour aider notre ami. C'est que cet homme-là n'allait jamais rencontrer la guérison. Aide-moi seulement à dire à ton voisin, Dieu n'est pas nous. Ouais. Dis-le comme je te l'ai dit, Dieu n'est pas nous. Dieu est Dieu et il a sa manière de faire. Alléluia. Le bataille de l'âme. Selon eux, pardonner le péché est très difficile. Ça veut dire un humain, un homme sur terre ne peut pas. Et Jésus leur posera la question, qu'est-ce qui est le plus aisé? Dire à un homme, tes péchés te sont pardonnés, ou lui dire, prends ton lit et marche. Vous faites le choix.
Alors si déjà vous vous dites que pardonner le péché ne revient qu'à Dieu seul qui a la capacité de pardonner le péché, donc ça prouve également à suffisance qu'opérer un miracle ne revient qu'à... Alors, pour vous montrer que le Fils de l'homme sur terre, j'ai la capacité de guérir et de pardonner le péché, alors messieurs, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. La Bible déclare, sur le champ, le gars s'éleva, il prit son lit et il sortit. Et tous ceux qui étaient là, ils restèrent dans l'étonnement en disant rien de pareil. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, l'homme est cartésien. Nous l'avons dit le dimanche, le mercredi, j'étais revenu dessus. L'homme est cartésien. L'homme aime s'attacher à ce qu'il comprend. L'homme s'attache aux méthodes, l'homme s'attache aux principes. L'homme aime les méthodologies. Quand on lui dit non, tu vois, 1 plus 1 égale 2. L'homme va comprendre. Pourquoi? Parce qu'il sait, il y a quand même une opération qui s'est passée quelque part. Alors si vous venez, vous lui dites 1 égale 2, il vous dira mais non, mais où est le plus? Parce qu'il faut qu'il y ait une addition pour que l'opération soit effective et qu'on arrive à voir le résultat. Mais Dieu est celui qui a la capacité de briser les méthodes humaines en imposant des méthodes non conventionnelles juste pour accomplir ses desseins. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors suivez-moi. Dans la bataille de l'âme, l'homme lutte, ou cette lutte se passe dans l'âme de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme aime souvent que les choses se passent selon lui. Comme il a planifié, comme il a prévu. Alors quand les choses ne se passent pas selon nous, il y a une lutte qui est déclenchée. 2 Rois chapitre 5, nous avons parlé de l'histoire du général Aman. Il arrive devant Élisée, Élisée envoie Géasi et lui dit, va, fais les 7 plongeons dans le Jourdain. Il dit, mais non. En venant, je me disais, il sortirait, il invoquerait son Dieu, il agiterait sa main sur moi et me guérirait de la lèpre. Alors comment expliquer qu'il me présente d'autres méthodes qui ne cadrent pas avec ce que j'avais conçu? C'est ça le problème avec nous. L'homme est exposé à ce problème. Cette lutte se passe dans l'âme de l'homme parce que l'homme aime que les choses se passent selon lui, comme lui a prévu, comme il a calculé, comme il a conçu. Quand l'homme sent que ça commence à échapper au contrôle, automatiquement ça crée la frustration. Une autre vérité, c'est que il y a une bataille dans notre âme face à la puissance de Dieu. Parce que nous voulons que les choses se fassent dans le temps. Chacun d'entre nous a un canevas. Chacun d'entre nous a un programme. Plusieurs personnes ont élaboré des plans. En disant, voyez comme cette année 2024, les 3 premiers mois de l'année, je ferai telle et telle autre chose. Et quand nous prions, nous ne nous attendons pas au mouvement de Dieu. Nous prions pour que le Seigneur fasse les choses selon nous, à notre temps. Et quand on sent que le Seigneur ne s'est pas plié à nos demandes, ça crée une lutte. Mais pourquoi? Seigneur, jusqu'à quand? Même certains cantiques que nous avons composés, certains cantiques que nous chantons, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement le reflet de la foi, mais ça peut aussi être le résultat d'une lutte intérieure. L'homme aime que les choses s'effacent dans le temps. Quand on va au-delà du temps, il y a une lutte. Vous connaissez l'histoire avec le père Abraham, Genèse chapitre 17, le verset 17. Vous connaissez l'histoire de notre sœur Marie, Luc chapitre 1er. Vous connaissez l'histoire de notre frère Zacharie, Luc chapitre 1er. Le Seigneur arrive, il dit, par l'ange Gabriel bien sûr, il parle à Zacharie. Il lui dit, Élisabeth, ta femme, elle est stérile, mais elle mettra au monde. C'est facteur temps qui a compliqué Zacharie. Zacharie dit, Seigneur, moi et ma femme, nous sommes avancés en âge. Comment cela se fera-t-il?
Ce même problème, Abraham a été exposé à cela. Moi et Sarah, nous sommes avancés en âge. C'est que quand déjà nous sommes en dehors du temps, et que le Seigneur vient nous dire aujourd'hui des choses qu'il était censé faire hier, automatiquement, ça bouge. Quelqu'un me comprend? Ok. Si maintenant là, l'onction prophétique tombe sur moi, je parle à une soeur qui a 23 ans. Je dis, ma fille, écoute, pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, dans 2 ans, 3 ans, tu vas te marier. Il dira quoi? Amen. Parce que déjà, facteur temps est favorable. Elle sait déjà quel âge que j'ai. Bon, si déjà c'est 3 ans, ça ne va pas poser problème. Donc j'aurai peut-être 25 ans, 26 ans. Mais si tu viens dans la vie de celle qui a 37 ans, 40 ans, tu dis, ok, Dieu m'a dit tu vas te marier. Elle ne dira pas amen comme celle qui a 22 ans. Elle maintenant c'est facteur temps. Elle se dira, ok, donc si c'est encore 3 ans, bon, mon premier fils, je l'aurai à quel âge? Ce n'est pas qu'elle n'a pas la foi. Elle s'est dit seulement les choses que Dieu me dit qu'il veut faire maintenant. Ce sont des choses qu'il était censé faire il y a longtemps. Et directement ça crée le choc en elle. Ou en lui. Ce n'est pas que la personne n'a pas de foi. La personne est trahie par le facteur temps. Donc cette lutte se passe dans l'homme parce que l'homme aime que les choses se fassent dans le temps. Une autre vérité, il y a cette lutte dans l'homme. Parce que l'homme aime que les choses se fassent selon le besoin. L'homme aime que les choses se fassent selon le besoin. Bien aimé, vous devez savoir, chaque âge a des besoins. Je dis bien, chaque âge a des besoins. Quand un enfant a 5 ans, 8 ans, voire 8 ans, le besoin de cet âge-là, c'est le manger et le jouer. Mon premier garçon a 8 ans. Donc, les cadeaux, c'est papa Paulin, achète-moi le jouet, tout. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand on atteint un certain âge, l'âge que nous avons a aussi des besoins particuliers ou correspondants à la saison, à la période. Ce qui fait que quand, par moment, nous sommes en train de prier, nous servons le Seigneur, et qu'on sent que ce que Dieu fait, ou ce qui nous arrive, ne correspond pas aux besoins, ça crée une lutte dans notre âme. Ça crée une bataille. Ça crée la frustration. Plusieurs personnes aujourd'hui sont devenues aigries. Pourquoi? Seulement parce qu'ils se sont rendus compte que les choses que j'ai, ça ne répond pas aux besoins que j'ai. Et même quand vous lisez la parole du Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ont été exposées à cette lutte. Cette lutte se passe dans l'homme parce que l'homme aime que les choses se fassent selon le besoin. Aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de manger. Si vous lui donnez le toit, est-ce que vous l'avez aidé? Non. C'est lui qui est marié, mais qui n'a pas d'enfant. Si vous venez lui parler du mariage, est-ce que ça lui fera quelque chose? Non. Ça veut dire que chacun d'entre nous a un besoin particulier par rapport au temps, par rapport à la période, par rapport à l'âge. Et comme il s'est fait que les choses qui nous arrivent ou les choses que Dieu nous donne ne correspondent pas par rapport aux besoins que nous avons, ça crée la frustration. Et il y a d'ailleurs plusieurs personnes aujourd'hui. Je suis pasteur, je reçois beaucoup de gens au bureau. Quelqu'un vient comme ça, oh non papa, j'étais au désert, j'étais en train de prier. Moi j'étais allé là-bas prier pour le travail. Mais il y a un prophète qui est venu, il me dit, oh non ma soeur, je vois tu vas te marier. Mais pour le moment le mariage, ce n'est pas le besoin que j'ai. Pourquoi la personne n'a pas cru à la prophétie? Parce que la personne a compris
que ce qu'il voulait entendre sortir de la bouche de l'Éternel et ce que le prophète lui a dit, ça semble être paradoxal. Pas par rapport au programme de Dieu, mais par rapport aux besoins de l'homme. 4. Cette lutte se passe dans l'homme à cause de l'impatience. Naturellement, l'homme est impatient. Alléluia. Je ne sais pas vous si ça vous est déjà arrivé. Nous, à notre enfance, plusieurs fois d'ailleurs, je parle de moi bien sûr, plusieurs fois, il s'est fait choses. Destinée retardée, mariage retardé, promotion retardée, percée retardée, maternité retardée, ministère retardé, parce que il y a certaines personnes qui siègent dans le règne de l'esprit. Ça peut être dans le royaume des cieux ou dans le royaume de ténèbres, qui ont manipulé les choses en leur défaveur. La manipulation des actes d'atmosphère ont fait que ces gens-là, au lieu de vivre leur saison selon le plan de Dieu, ils se sont retrouvés en retard. N'est-ce pas? Mais si aussi tu as la sagesse de temps et tu comprends que ce que je suis en train de vivre, ça ne cadre pas avec le plan de Dieu, qu'est-ce que tu verras? Tu entreras également en prière. Cette fois-là, pas demander d'abord que Dieu te donne. Tu fais le travail de rectifier ce qui avait été mal fait par l'ennemi, afin de pouvoir remettre les choses en ordre et vivre la gloire selon le plan éternel de Dieu. Je parle à l'église. Cinquièmement, sur l'impatience ici, il y a beaucoup de gens qui sont impatients. Impatients. Surtout l'homme noir. Nous, on est impatients. On veut à peine planter aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, ça mûrit, ça atteint la maturité. On moissonne, on mange aujourd'hui même. Et quand ça traîne, quand ça tarde, ça dérange. 5. Pourquoi il y a cette lutte dans l'âme de l'homme? Parce que l'homme fait tout en fonction de son agenda. Ton agenda là peut travailler en ta faveur ou en ta défaveur. J'ai un programme. Moi, quand j'aurai 27 ans, j'aurai déjà fini les études, je serai licencié, contrat signé, j'aurai une maison. À 30 ans, je me marie. J'aurai déjà des enfants. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ton agenda, tu regardes ton âge, tu te rends compte qu'au-delà des 30 ans que tu devais te marier, donc tu as déjà 35 ans, même fiancé, tu n'as pas. Tu vois ce que ça fait? Et si maintenant, il y a quelque chose qui tombe dans tes oreilles, qui ne te donne pas l'espoir que l'agenda que tu avais, Dieu peut te permettre maintenant de le vivre ou de le réaliser, ça va créer frustration. C'est là que plusieurs prophètes tombent dans la manipulation, en disant aux hommes les choses qu'ils veulent entendre, parce que l'homme a un programme. C'est que quand l'homme sent que son programme est retardé, il veut qu'on lui dise que ce que tu n'as pas pu faire hier, ça fera quoi? Ça se fera aujourd'hui. Et très généralement, nous avons ce genre de déclaration. Aujourd'hui, le Seigneur va te donner dans une année ce que les autres ont eu dans 10 ans. Dites Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que nous avons compris que l'homme, selon son agenda ou selon son programme, il a déjà consommé 10 ans de sa vie. Alors pour le consoler, il faut qu'on lui dise que dans une année, Dieu va te donner ce que les autres ont eu dans 10 ans. Mais s'il attend dans une année, il ne voit pas. Ça crée encore frustration. Alors, que faudrait-il faire? Il ne faut pas nourrir l'homme d'espoir. Il faut apprendre à l'homme
à entrer dans le règne de l'esprit. 2, à livrer de bataille pour récupérer sa destinée. Ce n'est pas autour de ça que je vais parler. On en parlera au mois de juillet parce que le mois de juillet, j'enseignerai sur l'art de bénir. Alors que faire pour sortir vainqueur dans la bataille de l'âme? Je parle bien de le domaine de la puissance. Pour vivre la puissance de Dieu et sortir vainqueur ou victorieux dans cette lutte que nous appelons bataille de l'âme. 1. Il faut connaître la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Quand je parle de connaître la parole de Dieu ici, je ne suis pas en fait en train de parler de la parole de Dieu écrite. Non. Je ne suis pas ici en train de parler de choses théoriques. Non. Je parle de la parole expérimentale. La parole de Dieu expérimentale, quand on fait sortir la parole de l'écriture. Parce que nous avons toujours dit, la parole est dans l'écriture. La parole est ce que Dieu a dit. L'écriture est ce qui est écrit. C'est que dans ce qui est écrit, il y a ce que Dieu a dit. Mais si tu t'arrêtes qu'en lisant ce qui est écrit, tu seras frustré. Ce qui est à faire, c'est entrer dans ce qui est écrit pour sortir ce que Dieu a dit. Marc chapitre 12, le verset 24. Jésus parle et dit à ses contemporains, vous ne vivez pas telle et telle autre chose parce que, vous ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Donc, la compréhension de l'écriture va nous propulser, nous catapulter, nous exposer ou nous introduire dans la vie surnaturelle. Pourquoi? Parce que j'ai compris. La Bible déclare, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas l'écriture, non. Au commencement était la parole. La parole a été faite chair. Tout ce qui est créé a été créé par la parole. Alors si je comprends la parole, si je vis la parole, si je pratique la parole, si je crois en la parole va m'introduire dans les sphères de possibilités. Bien-aimés frères, comment expliquer que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes devenus comme des mendiants spirituels. Tout ce que nous savons faire, c'est pleurnicher devant Dieu. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, donne-moi. Il y a une dimension où je supplie devant le trône du Seigneur, mais il y a une dimension où je libère le degré apostolique, où je proclame la parole de Dieu. Je tiens devant Dieu. Seigneur, je demande. Seigneur, je demande. Seigneur, fais pour moi. Mais il y a aussi un moment où je ne demande pas. Là, je parle. Parce que la Bible déclare, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Mourir, je ne refuse pas. Mais je refuse de mourir comme un prince quelconque. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Vous ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. C'est que quiconque comprend l'écriture sera exposé à la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Votre adoration est théorique ou c'est une adoration expérimentale? Frère, le mardi, je suis au bureau. Je reçois une soeur qui ne prie même pas avec nous. C'était sa première fois d'entrer dans mon bureau. Elle est venue, on s'est entretenu sur un bon nombre de choses. Et après, elle me dit, pasteur, vous voyez mon visage? J'ai beaucoup de boutons sur le visage. Je n'étais pas comme ça. Et d'ailleurs, même la taille que j'ai, ce n'est pas ma taille. J'ai pris des produits. D'ailleurs, mon pasteur est médecin. Il m'a recommandé auprès de beaucoup de dermatologues. J'ai appliqué des produits. Les amis, pendant que la soeur était en train de parler, Dieu me ravit en esprit. Je le dis, pendant que tu es en train de parler, moi je vois une fille à tes côtés qui s'appelle Karen. Elle me dit, Karen. J'ai dit oui, Karen. Que
qu'est-ce que je vois? La Keren que je vois, je l'ai aussi vue avec des boutons comme toi. Mais il s'est fait que je vois Keren avec une poudre dans sa main droite et un miroir dans sa main gauche. Je vois Keren s'est mirée dans le miroir, mais en train de souffler sur la poudre que je voyais. Mais pendant que la poudre était en train de se répandre, le bouton qui était sur le visage de Keren dans le miroir était en train de disparaître. Le Seigneur me dit, le problème que tu as aujourd'hui, c'est un sort que Keren t'a jeté. Elle me regarde, me dit, pasteur, mon fiancé, mon prétendant est chef de travaux. Il m'a donné même le nom de l'université. Il me dit Keren est une étudiante avec qui nous avons étudié. Elle avait des penchants envers mon prétendant. Mais mon prétendant ne l'a jamais approché. Et au moment où nous parlons, Keren est à Kinshasa. Je dis, est-ce qu'elle a encore des boutons? Oh, je ne sais pas. J'ai dit, non, va sur les réseaux sociaux. Si tu peux me trouver une photo d'elle. Le soir, je suis à la maison. La soeur m'envoie 4 photos. Oh, c'est les 4 Keren que je connais dans ma vie. J'ai dit, ok, celle-ci, elle est où? Oh, elle est à Kinshasa, c'est qui? Oh, c'est la Keren dont vous avez parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a des choses que Dieu, dans sa souveraineté, est capable de réaliser, d'accomplir dans la vie d'un homme. C'est seulement si tu comprends la parole de Dieu, tu crois à la parole de Dieu, tu nourris ton âme de la parole de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les temps, peu importe les saisons, la parole de Dieu fera de toi un homme productif ou une femme productive. Pourquoi? Parce que toute saison a une parole particulière ou correspondante. Le dimanche, je vous ai donné le témoignage d'un papa de l'église qui était empoisonné pour qu'on a prié, n'est-ce pas? Ok. La semaine, et notre papa m'appelle. Il me dit, il était dans la délégation de notre frère Magellan qui était à Kinshasa. Il me dit, pasteur, on m'a empoisonné. On m'a empoisonné d'ailleurs. Lui, la personne qui a fait le texte, lui a dit, le test, lui a dit que le poison dans son corps, vraiment était déjà avancé. Au point où la peau de ses pieds était déjà en train de s'enlever. Je lui ai dit, ok, tu crois? Il me dit, je crois. Je prends l'affiche, le design conçu, où c'est écrit, aucun homme né d'une femme ne peut se glorifier. Je lui balance. Je lui dis, lis ça, après quoi je t'appelle. Après qu'il ait lu, il m'écrit sur WhatsApp, amen. Je lui dis, ok, fais un peu de l'eau chaude, prends le sel, mets dedans. Prends quelques gouttes d'huile d'olive, mets dedans. J'ai prié pour lui au téléphone. Papa, je lui ai dit, bois. Après, appelle-moi. Il a bu. Il rentre là, on avait fait le test. On lui dit, dans ton sang, dans ton organisme, il n'y a pas le trace du poison. Je parle à quelqu'un. Je ne vais pas citer son nom, c'est un couple de l'église. Je crois d'ailleurs ils sont en train de nous suivre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne suis pas allé à la montagne. Et je crois d'ailleurs, je vais encore vous faire une capture d'écran que je vais envoyer dans le groupe de l'église. Qu'est-ce que je fais? Je crois en la parole de Dieu. Moi, je crois en la parole, frère. Donc, je crois en la parole. Et cette saison, donc, si d'ailleurs quelqu'un venait même avec une jambe, on peut prier. De signer, Seigneur, Boti c'est l'école paix Boti. Parce qu'il y a des moments comme ça où quand Dieu t'introduit dans une saison particulière, Dieu t'amène à vivre ce que Saül a dit à Samuel. Tout ce que tu trouveras à faire, fais quoi? Fais-le. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Et la soeur, elle était là devant moi en train de trembler. J'ai dit, ma fille, Dieu va te guérir. Tu vois tout le bouton qui est sur ton visage là, ça va disparaître. Dieu va te guérir. Elle a dépensé de l'argent auprès des dermatologues, ne sachant pas que le bouton qui était sur son visage, c'est les sorts jetés par quelqu'un. Dis à ton voisin, faut connaître la parole. 2.
Deuxièmement, la deuxième des choses, c'est que il faut connaître le programme de Dieu attaché à ta vie. Il faut connaître le programme de Dieu attaché à ta vie. Jean chapitre 9, du verset 1er au verset 3, vous pouvez lire jusqu'en bas. Jésus arrive, il trouve un homme qui était né aveugle. Il le guérit. Après que Jésus l'ait guéri, les apôtres ou les disciples s'approchent et posent le problème à Jésus. Parce que l'homme aime toujours comprendre ou attribuer le malheur à quelqu'un. Pourquoi ça lui est arrivé? C'est parce que. Et les apôtres, les disciples posent la question à Jésus. Qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Jésus lui répondit à ses disciples, non, ce n'est ni lui ni ses parents, mais ce gars est né aveugle pour que la gloire de Dieu. Pendant que lui souffrait toute sa vie là, à sa souffrance était attaché un programme de Dieu. C'est que dans le bataille de l'âme, ce qui t'arrive, avant de l'attribuer à qui que ce soit, bien aimé dans le Seigneur, il faut connaître le programme de Dieu. Les gens comme toi, quel type de bataille ils rencontrent dans leur destinée? Parce que il se pourrait que toi tu sois un tracteur, tu rencontres certaines difficultés, mais dans ta tête tu t'étais déjà programmé comme une Mercedes. Tu vas te faire souffrir. Les gens comme moi, la vie ne la réussit pas facilement. Il faut livrer les batailles. Il faut entrer dans le règne de l'esprit pour modifier les choses et manipuler les atmosphères. Mais ceux qui sortent de mes entrailles, ils ne rencontreront pas les batailles que moi je suis en train de rencontrer. Alors si déjà tu connais le programme de Dieu, tu ne vas pas te morfondre en disant pourquoi moi mon âge est avancé. Mais est-ce que toutes les femmes de votre famille ont le combat que tu as? Alors, comprends que toi tu n'es pas comme elle. Les amis avec qui nous avons commencé à chercher Dieu, et les choses s'est évolué. Et pour eux, ça marchait comme sur des roulettes. Mais pourquoi moi je dois toujours lutter? Frère, faut te dire, tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok. L'éléphant, l'éléphanteau et le lionceau et tout son bébé, mais n'ont pas le même poids. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas parce que tous on est femmes qu'on a la même destinée. Ce n'est pas parce que tous on est hommes. Non. Il y a des hommes qui sont hommes. Et si déjà tu sais que les hommes comme toi, la vie ne les réussit pas facilement dans le bataille de l'âme, déjà la compréhension de ta destinée fera taire ton âme face à certains enjeux, face à certaines batailles, face à certains challenges de la vie. Tu ne vas pas te morfondre, tu ne vas pas te plaindre. Et toutes les situations qui t'y arriveront, la question à te poser est: que dois-je faire? Quel type de prière que je dois faire en cette saison? Quel type de sacrifice? Quel hôtel je dois bâtir? Parce que toi tu sais que ta vie ne peut être embellie que par la sueur et le sacrifice que tu seras en train de faire. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous se plaignent? Imaginez-vous, tu arrives quelque part et là où tu arrives tu trouves que c'est un manguier dont le mangue sont mûrs. Et tu vois maintenant le mangue mûr en train de se morfondre. Oh non, pourquoi on nous lance des pierres? Pourquoi? C'est que vous n'avez pas compris. Ça veut dire que vous avez atteint la maturité et que l'on doit vous consommer. Quel est le programme de Dieu attaché à ta vie? Les femmes comme toi, quel type de bataille elles rencontrent? Les hommes comme toi, quel type de réalité auquel ils font souvent face? Si déjà tu comprends de quelle espèce tu es, tu vas arrêter à te plaindre. Tu livreras des batailles dignement, fièrement, parce que tu sais que c'est le chemin de la gloire. Jésus avait compris. Il ne s'est jamais mis à se lamenter, à pleurer avec les femmes de Jérusalem. Alors que lui était en train de monter,
Les femmes qui ne connaissaient pas le programme de Dieu attaché à la vie de Jésus ont commencé à pleurer. Jésus leur a dit, hey, femme, donc pour que je sois couronné, je dois passer par ici. Alors au lieu de pleurer pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que vous jusque-là, vous n'avez rien compris. Alors il y a des gens comme ça. Quelqu'un, une tante de ta famille qui t'appelle. Oh ma chérie, viens d'abord à la maison, il faut qu'on parle. C'est la première question. Et directement tu te mets à pleurer. Oh non, s'engager. Oh non, maisha, oh non, babouana, oh non. Non. On a mis à 32. Sasa. Njua nini? Abakowe. Siko. Fongola rouleau. Tante, je voudrais t'expliquer. Tu vois les femmes comme nous dans votre famille ici. En parlant ainsi, tu verras que tu vas aider la personne à comprendre la trajectoire de ta destinée. Et 2, tu vas garder ton mental fixe. Mais il y a des gens comme ça. Seulement parce qu'on t'a dit tu vas te marier quand? Tu vas en retraite. Tu vas faire quoi? Tu vas à la montagne. Tu vas faire quoi? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'attend en priant en ce moment-là? Non. Il y a d'autres prières que vous avez faites. Dieu n'était même pas dedans. Vous êtes seulement allé prier pour renforcer votre communion. Mais ça n'a rien ajouté à vos destinées. Non pas ajouté à la destinée. Donc ça n'a rien influencé le programme de Dieu sur votre vie. Tu pries, tu adores. Le Seigneur te regarde et dit, oh bondi là, oh sambela, oh bâtir ba hôtel. Mais mariage en haut et à ce côté. Parce que jusque-là, on comprendre. Lui, pendant qu'elle souffrait, Jésus, il a souffert. On ne sait même pas ce gars-là avec quel âge. Non. Donc pendant qu'il souffrait là, Jésus était d'abord en train de guérir d'autres malades. Lui était en train de souffrir. Aveugle de naissance. Des poids bota mamonate. Frère, Banzela Nzambe. Si on comprend en haut, on comme folle. On comme kiol. Moutou et balukayo. Dieu et Dieu. Mungu. Ne Mungu tout. Et il y a certaines choses que l'on ne comprendra jamais. 3. Croire en Dieu et en la parole de ses oins peut t'aider à sortir vainqueur ou victorieux dans la bataille de l'âme. Ici, parlant de bataille de l'âme, nous sommes en train de parler de la démonstration de la puissance de Dieu. Quand on veut être exposé à la gloire de Dieu, mais tu sens que ton âme va t'amener à nager contre courant. Ton âme te condamne à t'attacher à ta situation. Il faut apprendre à croire en Dieu et en la parole de ses serviteurs. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 17, le verset 18, ainsi de suite. Anne était stérile. Elle va au temple, elle se met à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle y arrive, il dit, femme, jusqu'à quand feras-tu passer ton vin? Anne regarde Élie et dit, mon Seigneur, la femme que tu vas pleurer ici, je ne suis pas ivre de vin. J'ai une douleur. La même bouche qu'il a traité d'être une femme ivre, c'est la même bouche qui récupère la situation. Elle dit, va, que le Dieu d'Israël au devant de qui tu as pleuré exauce ta prière. Mais regardez l'attitude de Anne. La Bible classe, cette femme s'en alla, elle mangea et but, et son visage ne fut plus. Est-ce que la Bible a dit que Pénina était devenue muette? Non. Est-ce que Pénina a arrêté de la morfondre? Non. Est-ce que Pénina a arrêté de la mortifier? Non. Mais seulement Anne a choisi. Il a pris une attitude positive qui était devenue pour elle un bouclier contre les mortifications de Pénina. Pourquoi? Parce que mon homme de Dieu a dit. Comme
le sacrificateur, qui est le gardien de l'autel, a dit que le Dieu d'Israël, au devant de qui moi je pleurais, a exaucé ma prière. Que Pénine me mortifie, que Pénine m'insulte. La Bible déclare, elle mangea et but, et son visage ne suit plus. Ce que j'aime dans cette histoire, la Bible déclare, au cours de la même année, l'Éternel se souvint. Bien aimé, écoutez, écoutez, écoutez. Ce que j'aime dans la manière de faire de Dieu, la Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel. Votre Dieu vous ferez quoi? Vous serez affermis. À ses serviteurs, vous ferez quoi? Vous réussirez. Qu'est-ce qui arrive? Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Mais en ses serviteurs, le prophète, vous, dans d'autres versions, on dit, il est dit plutôt, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez stable. Mais si vous croyez à ses envoyés, vous irez loin. Tu as compris? C'est que quand je crois en Dieu, la foi en Dieu me donne la stabilité. En fait, je ne crois pas seulement en Dieu, mais je crois en Dieu par la parole qui sort de la bouche de ses envoyés. Autrement dit, c'est Dieu qui utilise l'autre moyen pour me parler. Parce que ce qui sort de la bouche du prophète, le prophète est un porte-parole. Dieu passe par lui pour nous parler. Donc, quand Anne entend que le sacrificateur a dit, elle rentre dans sa maison. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Tu peux venir dans ces cultes, tu entres dans mon bureau, je prie, je déclare sur toi. Sur les champs, tu me dis Amen. Et par la foi, tu fais même l'offrande. En sortant seulement de mon bureau là. Tout ce qu'on a fait là, reste dedans. Donc toi là, tu sors comment? Vide. Avec les mêmes problèmes. Un moment, je crois qu'il va se souvenir, on avait des programmes de lignes de prière à Kinshasa. Il y a un bien-aimé qui avait vraiment besoin du Saint-Esprit. Il avait vraiment besoin du baptême de l'Esprit. Toutes les fois où on avait ligne de prière, lui venait toujours. On prie pour lui, il tombe, il part. Demain, quand on a encore ligne de prière, ou bien l'autre jeudi, il vient. Au point jour, papa nous appelle et dit, vous voyez le frère là, s'il va venir aujourd'hui, vous lui dites qu'il vienne chercher le Saint-Esprit au bureau. Parce que maintenant là, il me déconcentre. C'est que pour lui, le Saint-Esprit, on le cherche tous les jours. Vous voyez par moment ce qui vous arrive. Et quand je vous dis le papa dont je venais de parler des intoxications du poison, on a prié au téléphone. Quelqu'un me comprend? On l'a fait où? Au téléphone. Mais parce qu'il a confiance en son homme de Dieu et qu'il a foi en Dieu, il a cru que la prière que mon pasteur vient de faire, Dieu va me guérir. Dieu n'a pas agi. Il a agi. Il y a des gens comme ça ces derniers temps, quand tu m'écris, oh non papa j'ai tel problème, je t'écris seulement. Je prie, j'attends le témoignage. C'est comme ça que je fonctionne. Ce matin, j'étais en contact avec un homme de Dieu. Oh non, papa, vous voyez, vous avez prié. Mon épouse, il y avait des problèmes de tension. Dieu a fait grâce. L'enfant est venu. Maintenant, là, l'enfant a perdu 20 grammes. On l'a mis dans une couverte. J'ai dit, papa, si déjà on a prié là où il y avait des problèmes de tension, le médecin avait dit que ta femme devait passer par, l'enfant devait naître par la voie haute. On a prié, la tension s'est stabilisée. C'est maintenant 20 grammes là que Dieu ne fera pas. Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui on est vendredi. Aujourd'hui c'est vendredi. C'était ce matin. Je lui ai dit, aujourd'hui c'est vendredi. Donc moi je prie aujourd'hui. Demain, samedi. Dimanche, que tu m'appelles, que tu me dises que les kilos de ton fils ont augmenté. Il est sorti de la couveuse. Et quand je viendrai ici, je vous dirai encore que Dieu a fait. C'est pas moi. Moi je crois seulement que Dieu est capable de le faire. Et les gens pour qui je prie, ils croient que Dieu
l'a fait. Et Dieu le fait. Même Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en Dieu et quoi? Croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, je vois toi là. C'est le problème là que tu as du travail. Donc toi, tu veux que moi, vraiment que je te prenne main dans la main, que je monte avec toi jusqu'à Kawama, que tu me vois prier, transpirer, pour que tu croies que tu vas signer ces contrats-là. C'est là qu'il y a le problème. Est-ce que tu crois que ce soir, si j'ai libéré une parole sur toi, Dieu va agir? Quatrièmement, que faire pour sortir victorieux dans la bataille de l'âme face à la puissance de Dieu? Il faut apprendre à vivre pour Dieu et non pour ton environnement. Il faut vivre pour Dieu. Tu vis pour Dieu, pas pour ton environnement. Moi encore pour ton agenda. Genèse chapitre 30, le verset 1er. Pourquoi Rachel a désiré ou a cherché la mort? Parce qu'elle avait les yeux sur Léa. La Bible déclare, Rachel vit et dit à Jacob, si tu ne me donnes pas des enfants, je meurs. Rachel ne vivait plus pour elle. Elle ne cherchait plus des enfants pour elle-même ou pour le programme de Dieu. Mais elle était en train de tout faire en fonction de Léa. Et il y a des gens comme ça dans la bataille de l'âme. Vous luttez avec le Seigneur parce que vous ne vivez plus pour vous-même. Même quand tu cherches le travail, tu ne cherches plus le travail pour toi. Tu dis, Seigneur, donne-moi ce travail. Pourquoi? Parce qu'à la maison, les parents sont en train de me mettre mal à l'aise en me disant qu'ils ont beaucoup investi à moi, jusque si je n'ai pas de travail. Et il y a des gens qui cherchent mariage, pas pour elles-mêmes, mais parce que tous ses amis, ses copines avec qui elle a grandi se sont mariés. Alors elle aussi, elle doit se marier. C'est que dans les batailles de l'âme, tu feras, tu es capable à tout. Pas seulement parce que c'est ta saison ou parce que Dieu t'attend dans cela. Non, parce que les autres ont. Je dois avoir aussi. La question que je te pose, tout ce que tu fais, tu le fais pour toi ou tu le fais pour ceux qui sont autour de toi? Il y a des gens comme ça qui souffrent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des problèmes de gastrite, tu as des problèmes d'insomnie, des maladies de tension que tu n'avais pas avant. Pourquoi? Parce que dans ta tête, c'est tes amis, c'est ta famille, c'est ton église, c'est l'environnement, c'est la société. Alors que toi et Dieu, vous savez comment vous fonctionnez. Bien-aimés frères, pourquoi tu te mets autant de pression? Et si je ne suis pas en train de dire, contentez-vous de votre confort, acceptez tout ce qui vous arrive. Non, 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 je ne suis pas en train de dire cela. Mais ici je me dis, je livre mes batailles, je cherche Dieu, mais je ne cherche pas Dieu en fonction de la pression que je reçois de mes amis, ou la pression que je reçois dans mon environnement. Bataille de l'âme. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Tu as 18 ans, on te dit que tu as l'ulcère dans l'estomac, tu as la gastrite. Papa, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas loyer, tu ne te payes pas même, frère, même chaussures là, perpète, tu n'achètes pas. Gastrite à you. Genèse 30, le verset 1er, Rachel et Léa dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Si tu meurs ou si tu mourrais, qui va perdre? C'est toi qui as perdu. Parce que moi j'ai déjà Léa, même si elle a les yeux délicats. J'ai déjà Léa. Léa met au monde. Qui va perdre? D'ailleurs, les jours où Rachel a perdu l'âme, dans Genèse 35, est-ce que Jacob a arrêté d'aimer Léa? Non. Il a continué la vie. Ne vivez pas pour les gens qui sont autour de vous. Je vous parle, ne vivez pas pour ceux qui sont autour de vous. Vivez votre vie aisément, calmement. Contentez-vous de ce que Dieu fait dans votre vie. Que chacun vive sa vie. Que chacun vit sa vie. Et que eux vivent leur vie. Toi aussi tu es en train de vivre ta vie. D'ailleurs, c'est lui qui te met la pression que tu te maries là. Elle n'est pas heureuse dans sa propre maison. Regarde comment elle te met mal à l'aise.
Oh, marie-toi, marie-toi. Elle-même, elle n'est pas heureuse. 5. La dernière chose. Si tu veux sortir vainqueur ou victorieux dans le bataille de l'âme, apprends à éduquer ton âme. Il faut éduquer ou rééduquer ton âme. Qu'est-ce que j'appelle rééducation de l'âme? Je parle de la patience. Jacques chapitre 5, le verset 11. La Bible déclare, vous avez appris la patience de Job. Et comment Dieu a fait quoi? La patience, c'est aussi la manière pour toi de rééduquer ton âme. Tu sens que tu étais pressé. Tu te mettais la pression pour rien. Tu n'arrivais plus à dormir. Seigneur, c'est travail. Seigneur, c'est mariage. Seigneur, c'est onction. Seigneur, les dons spirituels. Tu ne dormais plus, frère. Si tu meurs aujourd'hui, les dons spirituels, les gens vont continuer à l'exercer sur terre. Je parle à quelqu'un? Si tu meurs aujourd'hui, les gens vont continuer à se marier. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu n'en auras pas. Dis à ton voisin, rééduque ton âme. Rééduquer l'âme, c'est être patient. La Bible déclare, vous avez appris ce qui était arrivé à Job. Vous avez aussi appris la patience de Job. Et comment Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni doublement. Comment Dieu l'a restauré. Bien-aimé dans le Seigneur. Récemment, je vous l'ai dit, quand on a commencé cette église, tout ce que j'avais, comme tout pasteur, tout leader bâtisseur, c'était d'avoir un méga church. Je dois avoir un méga church. Mes prières, c'était méga church. J'ai lu même des livres de Dag, implantation de l'église. Méga, frère, j'ai lu. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de prier. Le Seigneur me dit, choisis. Entre avoir une église de 10 000 membres et avoir une communauté de 5 000 membres, tu choisis quoi? Ça, c'est pas l'histoire de David, ça. David a eu ses 10 000. Saül a eu ses 10 000. J'ai dit, Seigneur, 5 000 là, c'est ce que je veux. Parce que 10 000, c'est beaucoup devant les hommes. Mais 5 000 devant le trône du Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux 5 000. Alors l'Esprit de Dieu me dit, libère le missionnaire. Aujourd'hui, si nous prenons Manaïm Lubumbashi, plus Manaïm Kasumbalesa, plus Manaïm Kolosi, on est à combien? Quelqu'un me comprend? Si déjà dans 2 ans, j'ajoute Manaïm Rouache, on sera à combien? Si Manaïm aura 10 ans, avec 20 extensions, église mère, foi, les fidèles de temps d'extension, on sera à combien? Maintenant là, j'ai prié pour que l'église accroisse, mais j'ai prié plus pour que le Seigneur me donne le moyen et me donne des fils qui vont implanter des églises. Tu vois déjà la pression que j'avais. Mega church. Papa, oya okufa mega church tikali. Okufi penza, ok. Eh, chez ok penza ko. Oui. Il y a des gens comme ça, frère, vous faites du mal pour rien. Reconvertissez certaines choses ici. Priez selon le programme de Dieu. Donc aujourd'hui, quand je prie, on a dépensé combien d'argent déjà? Pour la Roche, on a dépensé combien? Je vous ai donné le rapport dimanche, non? N'est-ce pas? 700 $, plus 10 349 000 francs. Sans compter les 1 million quelque chose que l'on doit donner à ceux qui ont travaillé. Donc la main d'œuvre. On doit ajouter des chaises. Donc ça me prendra à peu près 7 000 $ pour envoyer un seul pasteur. Mais moi-même, j'ai un projet d'achat parcelle, non? Prenez déjà l'argent que j'ai investi dans le ministère du pasteur partout. Ajoutez à ce que nous avons en banque. On aura combien? Pourquoi je le fais? Le pasteur patient doit partir. Le berger Yohanan qui est à Kolosi, il doit aller à Likasi. Et il y a d'autres pasteurs que l'on doit envoyer. C'est qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais parce que le Seigneur m'a parlé. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Tu as Mega Church, c'est toi et Dieu. Quelqu'un me comprend? Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je ne suis pas en rivalité avec quelqu'un. Non. Donc moi aujourd'hui là je travaille pour implanter des églises. Je travaille pour envoyer des pasteurs. Il ne faut pas venir au bureau, papa envoie-moi. Il ne faut pas faire ça. Oh Seigneur, papa, pendant que vous parlez, j'ai senti l'onction de Esaïe. Qui enverrai-je?
Papa, me voici. Je n'ai pas dit ça. Dernière rubrique, ici je cite seulement. Et on va prier pendant quelques petites minutes. Dans 2-3 minutes, je m'arrête. Pour ceux qui aspirent à travailler dans la puissance. Première rubrique, si je parlais pour ceux qui sont exposés à la puissance de Dieu. Ceux qui attendent recevoir. Mais ces 5 autres, la liste est exhaustive. Mais ces 5 autres choses, c'est pour ceux qui libèrent. Pour ceux qui sont donneurs. Pour ceux qui doivent impacter les autres. Il ne faut pas saboter ce que tu vois Dieu faire avec les autres en l'attribuant à Satan. Les pièges d'aujourd'hui. Ne sabote pas ce que tu vois Dieu faire dans la vie des autres en l'attribuant à Satan. C'est ce qui a empêché aux pharisiens d'expérimenter la gloire, l'onction qui accompagnait Jésus. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 24. Ils ont dit, cet homme, il chasse les démons par la puissance de Belzéboul. Ils ont méprisé la grâce qui reposait sur Jésus. Aujourd'hui, dans la francophonie, en Afrique, c'est comme qu'elle dirait, c'est Satan qui donne une grande onction. C'est Satan qui élève le ministre de Dieu. C'est Satan qui donne de grandes églises. Tu y es un bon serviteur de Dieu si tu souffres, si tu es piéton, si tu n'es pas connu. Si tu dors dans une bicoque, là tu... mon pakolami. Mon ton anjambe. Mais il suffit seulement que Dieu te bénisse. Tu commences à voyager. Tu y as la renommée. Faut bien regarder. Est-ce que c'est toujours Dieu? Faut pas saboter ce que tu vois Dieu faire dans la vie des autres. Si tu ne l'as pas encore compris, ne le critique pas parce que tu ne sais pas dans quelle dimension Dieu peut t'introduire toi. Donc, ne sabote pas ce que Dieu fait dans la vie des autres. Si tu es quelqu'un qui est appelé à bénir de vie par l'onction, la gloire de Dieu. Deuxièmement, il faut écouter Dieu et agir. Écoute Dieu et agis. Écoute Dieu et agis. Matthieu chapitre 14, le verset 29. Ceux qui sont appelés à opérer dans le ministère de puissance, les saints ne travaillent pas dans leur appel parce qu'ils sont trop cartésiens. Ils réfléchissent beaucoup. Oh, les gens vont dire, les gens vont parler, les gens vont dire, oh, c'est pratique, c'est pas chrétien, ça c'est pas biblique, ça c'est pas doctrinal, ça c'est pas théologique. Frère, Dieu n'est pas théologien. Je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je venais de dire? Si tu veux opérer dans la puissance, écoute Dieu et fais quoi? Agis. Peut-être le domaine ou la dimension qui se manifestera sera une dimension non conventionnelle. Des miracles qui n'ont jamais eu lieu. Même dans la vie de Jésus, les gens ont dit on n'a jamais vu de pareil. Mais toi tu veux que tout ce que tu fais, que les hommes le comprennent. Ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Aussi longtemps que tu sais que tu as entendu Dieu et que ce que tu fais, ça édifie l'église. Frère, même si les uns ne vont pas croire en toi, même Jésus-Christ à son temps, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Maintenant toi tu veux être en paix avec tout le monde. Moi je ne suis pas comme ça. Je ne crois pas à moi, gloire à Dieu. J'ai des fils et des filles qui croient à moi, ça me suffit. Si tu ne veux pas zap, déconnecte-toi, désabonne-toi. Moi je vais continuer à faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Écoute Dieu et agis. 3. Ce que tu n'as pas vu arriver hier, crois que Dieu peut le faire aujourd'hui. Plusieurs personnes aussi n'arrivent pas à opérer dans la puissance ou à manifester certains dons, certains charismes, seulement parce que hier ça n'a pas été. Marc chapitre 8, à partir du verset 20. Jésus a prié pour cet homme. Il lui a dit, que vois-tu? Le gars dit, je vois des hommes, j'aperçois les hommes comme des arbres qui marchent. Jésus pouvait dire, le miracle est raté. Jésus dit, petit yaka. Que vois-tu maintenant? Il dit, je vois distinctement. Ça veut dire, même si hier ça n'a pas marché, frère, ne t'arrête pas. Continue jusqu'à ce que et Simba. Peut-être aujourd'hui tu es prophète, tu vois les hommes comme des arbres. Et ce n'est pas parce que la personne t'appelle Tania. Toi tu as dit Anta, que tu as menti. Non, c'est toi qui n'as pas seulement placé les lettres comme il se doit. Je parle à quelqu'un? Frère, tous au début on a tâtonné. Je dis tous au début on a tâtonné. Mais aujourd'hui, vois, c'est que j'ai dit là. Elle n'est pas de l'église, elle n'est pas pris avec nous. J'étais déjà fatigué le mardi. Je travaille avec qui? C'était ton héritier?
C'était la sœur Claire là, elle était un peu mince comme ça. Je ne la connaissais pas. Pas sur les champs. C'est parti. Mais au début, 2008, 2007, je ne voyais pas comme ça. 2006, je ne voyais pas comme ça. C'est que ce qui n'a pas marché hier, frère, même maintenant là, on peut commencer à se prophétiser maintenant. Ah, tu vois, tu ne mourras pas. Oui, tu ne mourras pas. Mais en fait, ce qui n'a pas marché hier, ce qui n'a pas réussi hier, ne t'arrête pas. Paye encore le prix. Continue à prier. Exerce, aspire. Ça finira par arriver. Même Telos Born, quand vous lisez son histoire, il est venu, il a prié. Ça n'a pas été. Il est rentré dans son pays. Il a dit, Dieu, tu m'as déçu. Dieu vient lui dire maintenant, rentre encore. Et quand il est rentré, 4. Il faut croire en la grâce de Dieu. Pas nécessairement à tes sacrifices. Il faut croire en la grâce. Ne crois pas que Dieu t'utilisera beaucoup parce que tu t'es morfond, parce que tu t'es fait souffrir. Il y a des gens comme ça. Matthieu chapitre 17, du verset 19 au verset 21. Les apôtres n'ont pas pu chasser les démons qui étaient dans le corps de ces garçons lunatiques. Celui qui avait le démon. Quand ils sont rentrés dans la maison avec Jésus, ils lui ont posé la question, Seigneur, pourquoi nous ne l'avons pas chassé? Très généralement, nous mettons l'emphase sur le jeûne et la prière. Jésus dit, vous n'avez pas chassé les démons à cause de votre incrédulité. Si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, pas Jésus descend. Il dit, mais vous voyez maintenant ce type de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Jésus n'a pas d'abord commencé par le sacrifice, le jeûne et la prière. Jésus a placé d'abord la foi en première position parce que vous êtes incrédule. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez l'ulcère dans l'estomac. Vous êtes maigrichon. Vous ne grossissez plus parce que vous pensez que vous allez prophétiser en beaucoup priant. Vous allez manifester la puissance en beaucoup jeûnant. Frère, tu peux commencer à guérir le malade alors que toi-même, ton corps. Et si je ne suis pas en train de dire que ne jeûnez pas. Récemment, mon épouse est là. Le médecin m'a dit, pasteur, ces derniers temps, arrête d'abord de jeûner parce que tu as aussi une certaine estomac. J'ai beaucoup jeûné, frère. J'ai beaucoup jeûné. Beaucoup jeûné. Mais plusieurs personnes n'arrivent pas à croire facilement en la grâce de Dieu, à travailler comme il se doit, parce que pour eux, non, le jeûne et la prière. Même pendant qu'il fait froid, avec ces froids-là, où les gens au Katanga dorment sous des couvertures, avec des chaussettes, avec des pantalons jeans. Toi, parce que tu veux seulement donner le nom des gens, tu vas mourir à Gahoma. Frère, tu auras un problème de foi. Parce que le foie va te rééduquer. Abel, amen. Hein? Cinquième et dernière chose. Dans votre gloire, apprenez à rendre gloire à Dieu dans vos exploits. Vous voulez que Dieu vous utilise dans la puissance, rendez gloire à Dieu dans vos exploits. Actes des apôtres 14, 14. Ils ont travaillé. Les hommes les ont même donné des noms. L'un Jupiter, l'autre ceci. Quand les apôtres ont appris la Bible, ils déchirèrent leurs vêtements. Ils se disent, hommes frères, nous sommes des hommes comme vous. Frère, n'entre pas dans ces pièges où quand tu arrives quelque part, les gens sont debout. Et le professeur, et quand tu entres, monton en jambe, et tu nous regardes comme ça. Shalom. Shalom. Frère, t'es mort. T'as compris? Oui, Chakoufa. Ouais. Ne vous appropriez pas de la gloire de Dieu, les amis. S'il y a des choses qui font ma force, je sers Dieu avec le trou de mémoire. Récemment, j'étais en lutte avec les gens de la sécurité. Je leur ai dit, vous n'êtes pas obligés quand je pars prêcher quelque part. Et vous commencez à monter avec ma tablette. Frère, laissez-moi servir Dieu calmement. Laissez-moi travailler calmement. Maintenant, toi là, seulement parce que tu as donné le nom de quelqu'un. Et c'était quoi d'ailleurs le nom? Oh, Chibola. Tu vois? Tu as seulement donné le nom de quelqu'un. Après, on t'appelle maintenant Média. Trône de l'éternel. Les 4K. Papa, tu vois d'abord les hommes comme des arbres, mon ami. Il faut redescendre sur terre. Alléluia. Frère, soyons humbles. Soyons comment?
humble. Si je me mets parmi vous ici et que quelqu'un venait, on cherche le pasteur. Vous pensez qu'on va me pointer? On peut le prendre. Frère, tu pars, le pasteur reste. Tu es parti. Oui. Il faut vraiment qu'on te dise que le prophète Paulin, c'est lui. Soit peut-être tu as vu une affiche quelque part. Ouais. J'ai toujours dit aux gens, si tu me vois comme ça, tu me rencontres vraiment que je suis en costume, cravate, chaussures, c'est que je pars officier. C'est que je pars prêcher. Je vais mettre en basket, polo, jeans, casquette, la simplicité. Rendons gloire à Jésus. C'est pas demain, comme ça j'entre comme ça. Les choristes à Babandi qui jalelu. Nzamba polembombo, ayanula kana moto, frère. Asaka boy, berger d'eau. Bakati son. Yoskokoto. Allô, allô, allô. On a déjà coupé là-bas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ici c'est Jésus, 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 Jésus. On va adorer Jésus, on va louer Jésus, on chasse les démons au nom de Jésus. Tout est sanctifié au nom de Jésus. Paulin Mbombo est un homme mortel. Paulin Mbombo est un homme plein de défauts. Paulin Mbombo est un homme plein des imperfections. C'est lui qui est mort pour nous sur le bois de la croix. C'est Jésus, Jésus et Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça que tu dois maintenant me saboter. Parce que Congolais est comme ça. Oh non. Il y en a une monde tout. Alléluia. Donc les hommes de Dieu méritent double honneur. Vous me respectez, vous m'honorez, vous m'aimez parce que je suis votre pasteur. Mais la gloire, c'est à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin du culte. Un seul sujet de prière. Un seul sujet de prière. Nous allons tous à genoux. Touchez seulement la terre de là où vous êtes. On va prier. Un seul sujet de prière. Si vous avez déjà votre offrande...